Chers amis auditeurs, comme l'écrit Robert Rugédé dans son livre « Ce Dieu qui te parle », s'il existe autre chose que nos misères, autre chose au-dessus de nous, autre chose par-delà ce que nous sommes, si cette autre chose porte un nom qui est plus qu'une image ou un symbole, le Père, le Créateur, le Rédempteur, comme le disent les religions, et que ce Père éprouve pour ses enfants que nous sommes le moindre sentiment, la plus faible attention, s'il entend nos cris, s'il voit nos pleurs, s'il ressent nos désespoirs, s'il prévoit nos erreurs, nos irréductibles incapacités de le connaître, il est absolument probable, je dirais même sûr, qu'il ait cherché à nous rencontrer, à nous atteindre, à nous faire savoir qui il est, à nous dire ce qu'il veut. Un père normal ne ferait pas autrement avec ses enfants qu'il aime. Qu'en pensez-vous? Je veux dire par ce texte que croire en un Dieu Père, c'est croire automatiquement qu'il peut nous parler, qu'il peut se révéler à nous. La notion d'un Dieu Père présuppose la notion de révélation. Imaginez-vous que vous dites à un enfant: ton père existe quelque part, mais tu ne pourras jamais le voir. L'enfant répondrait: dans ce cas, ce n'est pas la peine de savoir qu'il existe. Quel avantage ai-je de savoir qu'il existe? À quoi ça sert? Mais je suis convaincu d'une chose, qu'en sachant que son père existe, et ne pouvant pas le rencontrer, il vivrait dans une angoisse terrible. J'ai eu des amis qui ont cherché pendant toute leur vie leur père, leur mère qui les avait donnés en adoption ou qui les avaient abandonnés. Il y a une angoisse du Père, une recherche des sources de notre vie. La notion d'un Dieu Père présuppose la notion d'une révélation. Et la Bible nous dit justement que Dieu parle. Un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et le verset 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu parle. Job, dans son livre, au chapitre 33, verset 14, nous dira qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pourquoi tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre? C'est un excellent pédagogue, Dieu. Il s'adapte à la personne à qui il parle. Il prend en considération la capacité de réception de la personne. C'est ainsi que la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament est beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus resplendissante que sa révélation dans l'Ancien Testament, où il s'est adapté à la condition du peuple d'Israël et des peuples de l'Antiquité. Dieu donc a parlé. Cela est-il vrai? Cela est-il faux? Comment le savoir? Comment être sûr? La question est décisive. Si vous allez baser votre foi sur ce texte, la Bible, il faut s'assurer que ce texte est bien de Dieu. Nous avons, dans notre monde actuel, une notion très présente dans la sphère industrielle, présente dans la sphère médicale, c'est la notion de traçabilité. Lorsqu'une maladie éclate, surtout si elle est provoquée par la consommation de viande, on essaye par tous les moyens de retracer le point de départ, l'origine de cette maladie. Et nous avons des techniques industrielles pour cela. De même, dans le cas des maladies, dans le cas médical, on retrace l'origine d'une maladie. À chaque fois que les organismes vivants
interréagissent. Il y a des traces qu'on peut retrouver. Ce qui me permet de dire que si Dieu a parlé, si Dieu s'est manifesté en Israël, on devrait pouvoir trouver des traces. Car cette manifestation aurait un caractère extraordinaire. En effet, Paul nous dit dans Romains 3,2 que le privilège d'Israël est grand. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est eux les dépositaires de cette parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'Israël qui nous permettraient de déduire que Dieu s'est manifesté? Premièrement, j'attire votre attention sur la taille d'Israël. C'est un tout petit peuple. Moïse, dans le Deutéronome, nous dit ceci: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous rappelle très souvent que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et parfois, Dieu a choisi les choses folles du monde pour convaincre les sages. Dans le monde biologique, il ne faut pas sous-estimer ce qui est petit. Dans l'infiniment petit se trouve des informations, une source d'informations extraordinaires. Pensez à l'ADN, invisible à l'œil nu, mais qui contient toute l'histoire d'un individu. Donc Israël, de par sa taille, impressionne parce que Israël, tout en étant petit, va subsister à travers les âges jusqu'aujourd'hui. Israël subsiste encore et toujours aujourd'hui. Pourtant, tous les peuples de l'Antiquité, babyloniens, assyriens, grecs, romains, jusqu'aujourd'hui, avec les nazis, ont essayé de faire disparaître le peuple d'Israël, de le détruire. Les nazis avaient juré de les enlever, de les éradiquer de la terre. Mais Israël est toujours là. Et Israël est toujours là et il porte toujours son message. Quelle est la genèse de ce peuple d'Israël? Nous venons de voir sa taille, nous venons de voir sa subsistance dans le temps, qui constitue un miracle. Tous ces peuples qui voulaient détruire Israël ont disparu, mais Israël est toujours là. J'ajoute une troisième caractéristique. La genèse du peuple d'Israël s'opère par une séparation. Abraham en est officiellement le point de départ. Et Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai. Abraham partira. Donc, la genèse de ce peuple commence par une rupture, par une cassure. Quitte. Il y a physiquement une mutation, un changement radical de position. Et je dirais qu'en lisant l'histoire d'Israël, qu'en approfondissant le texte biblique qui constitue la base de cette histoire, nous découvrons qu'Israël sera le point de départ d'une mutation radicale de la pensée. C'est au niveau de la pensée, que nous serons frappés. Tous les peuples qui environnent Israël sont polythéistes, c'est-à-dire ils adorent plusieurs dieux. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, la sexualité, les forces naturelles, les hommes, pharaons, rois, empereurs, sont des dieux. Ces peuples sont polythéistes. Et ce polythéisme est fondé sur ce que nous appelons le panthéisme, où Dieu est partout et en tout. Voilà un petit peuple, Israël, un peuple sans érudition particulière, un peuple qui n'a pas de grands philosophes, de grands scientifiques. Et d'un seul coup, ce peuple tourne la page, provoque un revirement à 180 degrés. Israël désacralise la nature. Israël dédivinise la nature, démystifie la nature. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, les forces naturelles, la sexualité n'ont rien à voir
avec Dieu ne sont pas des dieux. Israël replace justement tous les éléments de la nature dans leur cadre naturel. Et tout ce qui est envisagé comme puissance divine devient, avec Israël, tout simplement les éléments de la nature, sans aucun pouvoir particulier. Alors, chers amis, comment l'expliquer ? Ces peuples, je pense à l'Égypte, à Babylone, étaient des peuples impressionnants. Comment expliquer qu'Israël arrive à cette compréhension de la nature complètement désacralisée ? Et Israël va apporter au monde une vision monothéiste de Dieu, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu. Ce texte que nous avons eu l'occasion de citer, le premier verset de la Genèse, nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est-à-dire il y a eu un commencement, Dieu est avant ce commencement, il ne faudrait pas mêler Dieu à la création, il est le créateur, mais il n'est pas partie intégrante à la manière panthéiste dans la création, comme le croyaient les peuples de l'Antiquité, et cette création est bonne en soi. Il est dit que tout était bon, tout était très bon, alors que dans la tradition de tous ces polythéismes, la création est mauvaise. Eh bien oui, Israël représente là un tournant impressionnant dans la pensée. Et alors, il y a deux conséquences que nous découvrons dans les textes bibliques. Israël refusera l'idolâtrie. En désacralisant la nature n'est plus objet d'adoration. Et c'est ainsi qu'au cœur des 10 commandements, vous avez ce commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et Israël va justement s'élever contre toute tendance d'adorer la créature au lieu du Créateur. Et les prophètes diront « Ce sont des ouvrages de mains d'hommes fabriqués à partir du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. » Deutéronome 4, 28. Et ces prophètes vont appeler Israël à éviter cette tentation très présente et qui va même poursuivre Israël pendant des années à adorer la créature au lieu du Créateur. L'autre conséquence de cette désacralisation, de cette compréhension d'un Dieu unique, d'un Dieu amour, d'un Dieu miséricordieux, c'est le refus du sacrifice humain. Tous les peuples de l'Antiquité font des sacrifices humains. Israël arrive sur la scène et dit non au sacrifice humain. Comment ? Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Quitte ton pays, ta patrie. Ensuite, Dieu lui dira « Tu auras un fils. » Et lorsque ce fils va naître, Isaac, Dieu dira à Abraham « Offre-le en sacrifice. » C'est une histoire pathétique. L'islam actualise ce sacrifice pratiquement chaque année dans une très grande fête. Eh bien oui, Dieu, au moment où Abraham va lever le couteau pour égorger son fils, sur l'ordre de Dieu, un ange, nous dit le texte, arrêtera sa main. Et se retournant, Abraham verra un bélier retenu par ses cornes. L'ange fera comprendre à Abraham que ce geste n'est pas compatible avec ce Dieu de la Bible, ce Dieu de l'amour. C'est Dieu lui-même qui pourvoira au salut de l'homme. Ce n'est pas à l'homme d'offrir son fils en sacrifice. Non au sacrifice humain. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que Israël, qui était entouré de ces nations polythéistes, panthéistes, où on sacrifiait les humains, aura de la peine à se débarrasser de ces pratiques. Je pense qu'Abraham a vu des sacrifices humains dans sa vie. Et d'ailleurs, suivant les textes archéologiques que nous avons sur la culture de l'époque, à chaque fois qu'on construisait une maison, on enterrait un enfant à l'angle de la maison, tout simplement pour que les esprits protègent la maison. Non à l'idolâtrie, non au sacrifice, désacralisation de la nature. La nature est tout simplement une parole
de Dieu, une expression de la révélation de Dieu, mais Dieu ne se substitue pas à la nature. C'est important de se rendre compte. Et vous avez beaucoup de livres à ce sujet aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de sécularisation, surtout dans les pays européens et même de l'Amérique du Nord. Nous assistons à une déchristianisation systématique de la culture, cette culture judéo-chrétienne qui a imprégné tout l'Occident. Et dans ce contexte, nos contemporains oublient le rôle qu'a joué la parole de Dieu, les valeurs chrétiennes dans la culture européenne. Cette culture est façonnée par cette parole. Et c'est ainsi qu'il faut bien se mettre à l'évidence, c'est en Europe que va se développer la science moderne. Attention, soyons honnêtes avec l'histoire. Les Chinois, les Arabes étaient très avancés dans leurs connaissances scientifiques. Mais il y a eu dans ces civilisations un arrêt, une sorte de paralysie qu'on pourrait expliquer. Et c'est en Europe que finalement la science moderne va prendre son essor, à la suite justement de cette désacralisation de la nature. Tant qu'on sacralise la nature, on avait peur de s'en approcher, on avait peur d'en interpréter. Mais lorsque la lune n'est qu'une lune, le soleil n'est qu'un soleil, les objets naturels ne sont que des objets, alors c'est ouvert toute la connaissance, toutes les approches de compréhension de cette nature. Et j'irai même plus loin, et j'ajouterai que la conception de la personne humaine, créée à l'image de Dieu, fonde les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, le caractère sacré de la vie. Dans toute démocratie, ces valeurs sont d'une importance capitale. Et c'est grâce au texte de l'Ancien Testament, à Israël, que nous avons ces bases, ces valeurs, que quelqu'un d'honnête ne peut pas ignorer. La création telle que la Genèse nous présente ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Les deux sont créés à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu. Le couple, finalement, est l'expression de l'amour de Dieu, l'égalité entre l'homme et la femme. Je dirais même la laïcité a une base biblique. Lorsque le Christ dit « rendez à César ce qui est à César », il établit une ligne de démarcation entre le sacré et le profane, entre le civil et le religieux. Et si seulement on avait respecté cela, on aurait évité sans aucun doute, du côté civil, ces guerres sanglantes, et du côté même religieux, ces croisades et ces persécutions. Eh bien oui, Israël provoquera, de par la révélation qu'elle a reçue, un tournant dans la pensée humaine. Je pense que nous avons là des traces d'une intervention de Dieu. Comment expliquer que chez ce petit peuple, nous avons un tel foisonnement d'idées qui représentent pour nous aujourd'hui des valeurs fondamentales? J'aurais pu ajouter, mais le temps ne le permet pas, quelques autres aspects par rapport à ce texte, par rapport à son inspiration. J'aurais pu vous parler de sa conservation à travers les âges. C'est un des plus vieux livres que nous ayons encore entre les mains. C'est le livre le plus vendu à travers le monde. Il y a eu des régimes politiques qui ont essayé par tous les moyens d'enlever ce livre de la culture humaine. Mais aujourd'hui, dans ces mêmes pays, ce livre se vend comme des petits pains. La Bible a été écrite sur des papyrus, des feuilles séchées, des feuilles qu'on retrouvait au bord du Nil, sur des parchemins, des morceaux de peau séchés, sur de la pierre, sur du matériel donc
qu'on pouvait facilement détruire, que le temps, le climat, la pluie pouvaient détruire. Donc, un matériel vraiment fragile. Et pourtant, ce livre demeure encore aujourd'hui. Il défie les siècles. On pourrait parler, n'est-ce pas, de l'influence de la Bible. Son influence au niveau de la société, de la culture judéo-chrétienne, et cette culture qui est le fondement de l'Occident. Cette influence est radicale, cette influence est partout. Je rappelle même en passant que le calendrier part de Jésus-Christ. Vous pouvez ne pas croire au christianisme, mais vous devez vous mettre à l'évidence que votre anniversaire se comprend qu'à partir de Jésus-Christ, parce que cette date d'anniversaire part de Jésus-Christ. L'influence religieuse de la Bible. Mais cette influence est surtout marquante dans le cadre personnel, dans le cadre du salut. Oui, certains me diront, oh, tous les chrétiens ne sont pas des modèles, ne sont pas des exemples. C'est vrai, c'est vrai. On raconte l'histoire de ce prêtre qui discutait un jour avec quelqu'un, un marchand de savon, qui lui disait « Moi, je ne crois pas à la puissance du christianisme. Vous voyez tous ces gens qui se disent chrétiens et dont la vie n'est pas du tout exemplaire. » Le prêtre n'a pas répondu à cet argument parce que cet argument est pertinent et c'est une évidence. Mais à un certain moment, arrivé à un endroit, le prêtre vit des enfants qui jouaient dans un espace d'eau sale. L'eau était boueuse et alors il a dit à son marchand de savon « Moi non plus, je ne crois pas au savon. Depuis le temps que le savon existe, les gens manquent toujours d'hygiène, ils sont malpropres. » Alors le marchand de savon lui a dit « Mais non, monsieur le curé, le savon nettoie celui qui l'utilise. » Eh bien, nous pourrons dire la même chose pour la parole de Dieu. Elle est efficace, elle peut nettoyer, elle peut purifier, elle peut transformer, elle peut changer, elle peut influencer la vie de quelqu'un dans la mesure où la personne l'utilise. C'est dans ce sens que David dit « Venez et goûtez que l'Éternel est bon. Je peux vous présenter un gâteau et vous dire que ce gâteau est magnifique, il est beau, mais je ne pourrai jamais vous dire qu'il est bon si je ne l'ai pas goûté, ou si vous ne le goûtez pas. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier que si nous l'utilisons. C'est une nourriture que si nous la mangeons. Son influence est un témoignage en faveur de son inspiration. Et j'ajouterai sa véracité même scientifique, car il y a bien des versets de la Bible qui ont une portée scientifique, mais la Bible n'est pas un livre de science, comme le dit quelqu'un. Elle est là pour nous montrer comment aller au ciel, mais non pas comment est le ciel. Donc, évitons à tout prix de vouloir systématiquement expliquer le texte biblique à la lumière de la science. C'est un texte qui a une portée religieuse, sa véracité historique. L'archéologie est là pour démontrer que le texte qu'on croyait légendaire pendant des années est un texte fiable. Mais sa véracité la plus importante, c'est sa véracité concernant la personne du Christ. D'ailleurs, il dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque nous lisons la Bible, nous devons être préoccupés par une seule question. Qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu et qu'est-ce que ce texte me dit de Jésus-Christ? L'apôtre Jean nous rappelle cette déclaration de Jésus-Christ qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et lorsque Jésus rencontre ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est un dimanche matin, après la crucifixion, ces disciples ne comprennent pas que ce Jésus qui tout à coup se trouvait au milieu d'eux, et eux pensaient qu'il était bien mort, ils ne comprennent pas qu'il n'est pas au courant des événements qui ont eu lieu à Jérusalem. Alors Jésus commença à leur expliquer les Écritures. Et il les expliqua dans l'Écriture tout ce qui le concernait. La parole de Dieu nous présente en premier lieu le Christ, et cette parole a pour objectif le salut.
Eh bien, nous pouvons croire, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, qu'il y a dans ce monde une révélation de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres approches religieuses qui nous présentent d'autres livres, le Coran pour l'islam, les Védas pour l'hindouisme, que chacun examine. Ce n'est pas mon propos de discréditer ces autres livres, mais en tant que chrétien, je crois à tout prix que la Bible est de Dieu. Dans ce livre, Dieu a parlé, et c'est tout à fait normal, comme nous l'avons dit dans l'introduction, que si ce Dieu est Père, si ce Dieu est amour, il ne voudrait qu'une seule chose, pouvoir communiquer avec ses enfants, pouvoir nous parler. Il y a tellement de questions qu'on voudrait lui poser. En tant qu'enfant, alors que nous étions avec notre Père, eh bien, on avait toujours des questions à lui poser. Et nous étions parfois très frustrés lorsqu'il ne nous répondait pas. Nous avons des questions où les réponses ne suffisent pas par rapport à toutes les connaissances qui nous sont présentées. Un livre est donc nécessaire. Dieu a parlé en Jésus-Christ. Et j'aime ce texte de l'apôtre Paul dans sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, et les versets 16 et 17, où il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Et cette écriture est utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. » Donc nous comprenons bien la portée de l'Écriture, la raison d'être de l'Écriture. Inspirée de Dieu, cette Écriture est là pour aider l'homme dans la justice, c'est-à-dire dans le salut. Et cette Écriture est là pour aider l'homme à avoir une vie qui soit bonne, une vie qui soit à la gloire de Dieu. Plusieurs images sont employées dans la Bible pour parler de l'Écriture. L'image d'un feu qui purifie, d'un feu qui réchauffe. L'image d'une rosée, et la rosée rafraîchit. L'image d'une épée à deux tranchants qui sépare jointure et moelle. Une image qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Et j'aime surtout l'image de la lampe, de la lumière. C'était la lampe à pétrole à l'époque, bien sûr. Et lorsque vous avez une lampe à pétrole entre les mains, vous avancez sur la route et cette lampe à pétrole vous éclaire à mesure que vous avancez. Vous ne pouvez pas, avec une lampe à pétrole, voir le bout de la route. Si vous voulez à tout prix progresser, il vous faut avancer. La Bible est là entre nos mains. Nous devons l'ouvrir pour comprendre ce qu'elle nous dit. Nous devons l'ouvrir, l'étudier, l'aborder, pour qu'elle puisse, comme une lumière, éclairer notre route. Oui, ta parole est une lumière sur mon sentier, nous dit David.